Effectuez quotidiennement les niveaux des liquides afin de prévenir toute anomalie. La porte latérale gauche vous donne accès au niveau du liquide de refroidissement qui doit être visible à froid dans l'œilleton situé sur le vase d'expansion. L'ajout d'un prolongateur permet d'allonger la durée de service du liquide de refroidissement de 6000 à 12 000 heures. Les réfrigérants doivent être maintenus propres. Recherchez les traces éventuelles de fuite. Veillez à configurer l'inversion du sens de marche du ventilateur en fonction des conditions d'utilisation et d'empoussièrement des radiateurs. La filtration du carburant comporte 3 filtres. Lorsque le témoin de présence d'eau dans le carburant s'affiche à l'écran, procédez à la purge en dévissant la molette sous le filtre primaire. Effectuez également la purge du réservoir à 500 heures. Effectuez le remplacement des filtres. Lubrifiez les joints, remontez les filtres sans les remplir pour éviter toute contamination. Mettre le contact et attendre 2 minutes avant de démarrer pour permettre le remplissage automatique des filtres. Le carburant utilisé doit répondre à la norme ULSD en vigueur. Le bouchon du réservoir possède un évent avec filtre qui se remplace à 2000 heures. Le moteur est équipé d'un filtre à vapeur qui évite les pertes d'huile au sol à renouveler à 2000 heures. L'état des filtres à air d'admission est primordial pour la longévité du moteur. Lorsqu'un avertissement d'un défaut d'admission d'air du moteur s'affiche à l'écran, soufflez le filtre primaire en prenant soin de ne pas dépasser 2 bars de pression et de ne pas abîmer les plis. Caterpillar vous recommande de ne pas souffler plus de 3 fois le filtre primaire. Le filtre secondaire ne doit pas être retiré et nettoyé. Il devra être remplacé tout comme le filtre primaire toutes les 500 heures et au moins une fois par an. Le coupe-circuit électrique permet d'éviter les pertes de charge et les problèmes dus à un court-circuit éventuel. Toujours attendre que le témoin de purge du circuit AdBlue soit éteint pour couper le coupe-circuit. Le D6XE à transmission électrique possède un témoin de haute tension dans le circuit de transmission. Il permet de contrôler l'absence d'une tension résiduelle. Un test du témoin se fait en enclenchant le coupe-circuit. Il doit alors s'allumer quelques secondes puis s'éteindre. Depuis l'entrée en vigueur de la norme européenne Stage 4 sur les émissions polluantes du moteur, un interrupteur d'arrêt d'urgence permet de stopper le moteur de l'extérieur, uniquement en cas de nécessité. Vous trouverez à la fois un filtre à particules à régénération automatique et un système de traitement des oxydes d'azote par injection d'un liquide à base d'urée dans l'échappement. Ce liquide doit répondre à la norme NF 22241-1. Contrôlez régulièrement le niveau au tableau de bord et faire le plein par un moyen non contaminant. En laissant le contact, un retentissement de l'avertisseur de recul se fera lorsque le réservoir atteint le niveau suffisant. Effectuez la vidange de l'huile de transmission toutes les 1000 heures, ainsi que l'échange des filtres de transmission, de la crépine et de gavage de direction. Nettoyez aussi le reniflard. La jauge du niveau d'huile de transmission possède un double marquage afin d'effectuer un contrôle à l'arrêt à froid ou au ralenti à température de fonctionnement. Le niveau du réservoir d'huile hydraulique à froid est visible depuis l'extérieur. Le renouvellement du filtre est effectué toutes les 1000 heures, le reniflard à 2000 heures et la vidange à 3000 heures. Le système de filtration d'air de la cabine comporte 2 filtres. Déposez les filtres afin de les souffler. Les renouveler si nécessaire toutes les 250 heures et au moins une fois par trimestre. Faire un contrôle visuel sur les pièces en mouvement afin de vous assurer qu'il n'y a pas de contacts anormaux ou matériaux accumulés au niveau des équipements ou du châssis. Recherchez les fissures éventuelles. Vérifiez le positionnement correct des fixations des lignes hydrauliques et de graissage. Portez une attention particulière au clavetage des axes et outils d'attaque du sol. Évaluez leur taux d'usure pour planifier leur renouvellement avant une dégradation des pièces structurelles. Veillez à nettoyer régulièrement le train de roulement pour éviter l'accumulation et la solidification des débris afin d'en faciliter le contrôle. Prêtez attention aux bruits et grincements inhabituels pouvant provenir d'un défaut de lubrification ou autre anomalie.
Toutes les 250 heures, contrôlez la tension de chaîne suivant la procédure indiquée dans le manuel, selon la configuration du train de roulement. Cela consiste à mesurer le battement de chaque chaîne en respectant la spécification donnée. Toutes les 500 heures, vérifiez les niveaux d'huile des réducteurs et du compartiment de tension de chaîne. Toutes les 2000 heures, effectuez la vidange des réducteurs. Inspectez les axes du balancier oscillant, les guides chaînes et les protections des joints de réducteurs.